Alors sachez également que parallèlement à ces championnats du monde, la Coupe des Nations, qui est une sorte de consolante, a été remportée par l'Allemagne face au Mali. Et pour être complet, justement, on vous a parlé du tir de précision Philippe Quintet, qui a trusté les titres dans cette discipline, qui a été créée en 2000. C'est lui le champion depuis l'an 2000, 4 fois champion du monde. Eh bien, il était battu en quart et le titre est revenu au Tunisien Sami Attala. Très très bien joué là encore Bruno Rocher. On va également en profiter pour vous dire que Claude Azéma, le président de la Fédération française, a pris du galon puisqu'il a été élu président de la Fédération internationale. Une fédération qui regroupe 62 pays, car les deux derniers, la Géorgie et la Moldavie, sont entrés dans le giron pétanque. Oh, quel carreau de Jean-François Aymon, dit Tichon. Et justement, c'est formidable car en 1994, c'est son père qui avait été battu justement par Alain Bidot, par Choupet, par Michel Loy. Et aujourd'hui, le fils est en finale. Et voudrait faire aussi bien, cela va de source, cela coule de source. Là, très très bien joué encore. Évidemment, le point fait jouer les autres. Tichon. Carreau. Là encore, ça c'est magique pour un joueur. C'est un peu comme un joueur de tennis qui réussit un ace. C'est le coup extraordinaire, le coup grisant. Il en a fait 2 dans cette mène. Les Français qui mènent 13-3 à 2 points du bonheur, mais il faut se méfier des revirements de situation. La pétanque en a vu d'autres. Et Michel vient de mettre une boule exceptionnelle parce que les Belges avaient 2 points par terre et il vient de faire un devant de boule, ce qui va compliquer la tâche de la Belgique. Ah, il y a beaucoup de gestuels dans la pétanque, il y a beaucoup de mimiques. On se concerte, on échange les avis, on essaie d'imaginer la meilleure stratégie. Alors finalement, vous voyez, Michel Van Campenhout, qui est le pointeur, ils ont décidé de le faire tirer. Et si d'aventure il rate, ce qui est le cas, ils ont décidé une autre stratégie. Et oui, là, ils sont très très mal. Ils sont menés 13-3, ils sont en retard de boule. Et oui, il n'est pas droit, mais il fallait tirer pas droit pour éviter le contre. Alors la chose est simple. C'était une bonne stratégie de la part de la Belgique. Elle peut peut-être vous avoir échappé. Et on va l'expliquer. Claudie Webel a fait tirer son pointeur en se disant si tu l'enlèves tout va bien, on continue à tirer. En revanche, si tu fais un trou, il me reste 2 boules, toi tu gardes la tienne, pour tirer le bouchon pour annuler la mène. Voilà la stratégie échafaudée par la Belgique. Alors évidemment, là, il a 2 boules pour taper le bouchon pour annuler la mène.
Oh oui, le bouchon est parti, mais vous voyez, il n'a pas de chance. Il n'a fait qu'1,50 m, voire 2 mètres. Ça rallonge le jeu. Mais ça ne sauve pas la Belgique pour autant. Ah, pas de chance là, Claudie Webel. Lui qui a été 4 fois médaillé de bronze, 7 fois champion de Belgique, 5 fois en triplette, 2 fois en doublette. Alors Michel Loy. Lui qui a été 2 fois champion de France, mais qui avoue avoir perdu 10 finales. 2 au championnat de France, 2 fois au mondial, 8 fois au championnat de France, 10 au total, rendez-vous compte. Il connaît donc ces grands moments, ces grandes occasions. Et il voudrait bien une 2e étoile sur sa carte de visite. Moi je tire au bouchon, carrément. Alors les Belges ont 2 boules. Une chez Claudie Webel, le tireur, l'autre dans la main de Michel Van Campenot, le pointeur. Alors au départ, Webel pensait tirer le bouchon et finalement il a fait le choix de tirer la boule. Mais on a presque envie de dire il faut réaliser le coup parfait car ils sont en retard de boule. Bruno Le Boursicot encore ses 2 boules. Il faut faire un carreau. Ça c'est le tournant de la finale. Aïe, il n'est pas droit. Et oui. Beaucoup de dépit, il est déçu. Et voici Michel Loy. Qui va peut-être être champion dans quelques instants, 10 ans plus tard, après son premier titre conquis en 1994. Très important la boule, la dernière boule de la Belgique. En 1994, les championnats du monde avaient lieu à Clermont-Ferrand, comme quoi la France réussit peut-être aux Français. Ah, il a bien joué, mais elle n'est pas là où il fallait. Il aurait fallu la masquer avec la boule des Français. Alors, voilà, c'est peut-être les derniers instants de cette finale. Bruno Le Boursicot tient la vérité dans ses mains. Que va-t-il faire? La France a le point. On pointe ou on tire? Et Le Boursicot, c'est quelqu'un qui veut briller. Ouais, je suis d'accord. C'est le jeu, Bruno. Et il n'a pas raté une boule de la finale, il est en confiance. Il veut terminer avec le brio et pourquoi pas? Pourquoi pas? On regarde. Oh que c'est beau, un carreau pour terminer. La France championne du monde pour Une nouvelle fois dans son histoire, les Français sont champions du monde. Ils succèdent à Quintet, bravo. Les prochains championnats du monde auront lieu en Belgique du 21 au 25 septembre. Merci à vous Valérie.